Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre temps est arrivé, notre temps à laquelle nous allons passer une heure dans la présence de notre Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche, notre culte dominical va commencer. Nous venons dans des églises, nous venons dans des différentes églises. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à partager ce direct. Nous allons passer une heure dans la présence de notre Dieu. L'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Je vous invite à partager ce direct. Votre partage peut sauver une personne. Votre partage peut délivrer une famille. Voilà pourquoi je vous demanderai humblement de partager ce direct. Alléluia. Nous allons t'adorer l'Éternel. Nous allons t'adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous allons t'adorer le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel. Gloire soit rendue à toi. Alléluia. Nous allons t'adorer l'Éternel. Alléluia. Si moi je vis, c'est pour adorer l'Éternel. Je ne sais pas toi, quand tu vis, c'est pour adorer qui dans ce monde? La bonne personne qui ne trahit pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne personne que nous devons continuer à adorer, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le Dieu capable de tout, le Dieu puissant. Voilà pourquoi mon frère, je vous invite à s'abonner dans notre chaîne. Notre chaîne, c'est juste pour la parole de Dieu et l'adoration de notre Créateur, celui qui nous a créés à son image. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Partagez ce direct. N'hésitez pas à s'abonner. Nous allons passer une heure dans la présence de Dieu. Abonnez-vous sur notre chaîne aussi. Toi qui aimes Dieu, toi qui aimes la parole de Dieu, toi qui aimes l'œuvre de Dieu, je vous invite à s'abonner massivement pour nous soutenir, pour participer à l'évangélisation. Cet espace est pour toi. On parle que de Dieu. On parle que la parole de Dieu est la prière. Voilà pourquoi vous êtes les bienvenus parmi nous. Abonnez-vous pour nous soutenir, partager à nos bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les autres qui sont dans la maison, il y a des problèmes qui passent. Votre partage peut sauver une famille. Votre partage peut sauver une personne. On ne sait pas ton frère, ta soeur, il est dans la maison. Mais à travers votre geste, ça peut délivrer une personne. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu Tout-Puissant. Celui qui est capable de tout, mon frère. Celui qui est capable de restaurer ta vie qui a été détruite. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le Dieu qui change les choses. Alléluia. Je crois. Mon Dieu vivant. Mon Dieu puissant. Mon Dieu capable. Alléluia. Alléluia.
es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Alléluia. Prince de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, venons à toi. Nous chantons, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Alléluia. Prince de la paix, tu es le roi des rois. Digne de louange, venons à toi. Nous chantons, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. 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 Alléluia. Alléluia.
Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit béni dans votre vie. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui montrer combien de fois que nous sommes reconnaissants par son amour, par sa grâce, parce qu'il nous a protégés, il nous a gardés. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, d'élever ta voix. Nous allons commencer notre programme. Élève ta voix, commencez à dire merci à Dieu parce qu'il est bon. Élève ta voix, prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père des gloires. Merci les lions de la tribu de Juda. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Rapha. Merci El Shaddai. Merci Elohim, l'Éternel Dieu vivant. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu nous as protégés. Tu es avec nous début de la semaine jusqu'aujourd'hui, le dimanche. Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous as épargnés dans plusieurs attaques, dans plusieurs pièges démoniaques. Mais toi, tu nous as secourus, toi, tu nous as protégés. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous sommes là ce soir, cet après-midi, pour te dire merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci l'Éternel, le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui n'échoue pas, le Dieu qui est capable de tout, le Dieu qui restaure, le Dieu qui bénit. Nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci l'Éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous sommes là dans ta présence pour te dire l'Éternel, merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite encore d'incliner nos têtes pour aller lui demander pardon. Pardon par rapport à nos péchés, pardon par rapport à ce que nous avons pratiqué, qui n'était pas bon, qui ne fallait pas qu'il soit. Nous allons élever nos voix et nous allons aller demander pardon à notre Dieu. Prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, je m'incline encore davantage auprès de toi pour te demander pardon. Pardonne-moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi dans tout ce que j'ai pratiqué, pardonne-moi dans tout ce que je fais qui ne t'honore pas, qui n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Je demande pardon. Pardonnez mes péchés, Seigneur, pardonnez mes erreurs, pardonnez toutes ces personnes qui sont connectées à ces programmes. Nous sommes conscients de nos péchés, nous regrettons cela. Voilà pourquoi nous te disons, l'Éternel, ne nous abandonne pas, ne laisse pas que le salaire du péché puisse nous arriver, ne permettez pas que les conséquences de nos péchés puissent nous attraper. Voilà pourquoi nous sommes dans ta présence, voilà pourquoi nous sommes là, l'Éternel. Nous demandons que ta miséricorde soit avec nous, l'Éternel. Pardonne-nous, l'Éternel. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, l'Éternel. Pardonne-nous, Père, Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ta nation. Aie pitié de toute personne qui croit à toi, Seigneur. Le diable rôde tout autour de nous. Le corps est faible. Voilà pourquoi nous regrettons les actions que nous avons posées, des choses que nous avons pratiquées qui n'honorent pas ta présence. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu, parce que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous allons élever nos voix et nous allons aller prier, nous allons aller demander que le Saint-Esprit de Dieu soit au milieu de nous, que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit de Dieu vivant. Élève ta voix et prions tous ensemble. Alléluia.
L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, mais voici encore près de toi. La Bible nous confirme que sans la présence du Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu vivant, j'invoque le Saint-Esprit de Dieu. J'appelle le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Sans toi, le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien dire. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi ma sœur a besoin de toi. Voilà pourquoi mon frère a besoin de toi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu capable, l'Éternel puissant guerrier, l'Éternel puissant Dieu capable. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu demeure au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu visite une famille. Le Saint-Esprit de Dieu visite une personne. L'Éternel Dieu vivant, nous avons besoin d'être remplis par ta puissance. Nous avons besoin d'être remplis de ta puissance, Saint. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Voilà le moment favorable. Voilà, nous voulons que tu sois au milieu de nous. Nous voulons que tu visites une personne. Nous voulons que tu assistes notre culte de cet après-midi. Le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous à travers ces réseaux sociaux. Touche une personne qui a besoin de ta visitation. L'Éternel Dieu vivant, guéris mon frère, guéris ma sœur qui est malade à ces moments, qui n'arrive pas à avancer dans ton église, qui n'arrive pas à marcher, Seigneur. Que ta parole puisse la toucher, que ta parole puisse la guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire sera rendue à toi, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Notre espace s'appelle Mon Rédempteur et Vivant. Nous sommes là chaque mardi, c'est pour l'enseignement, et chaque vendredi, c'est pour l'intercession, et chaque dimanche, pour passer de moments dans la présence de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Ça se passe 3 fois dans la semaine. Le mardi, c'est pour l'enseignement, et le vendredi, c'est pour l'intercession. La journée à laquelle nous allons monter dans la prière, la journée à laquelle nous allons monter dans la présence de Dieu pour ramener nos problèmes, pour ramener nos sujets, pour ramener nos requêtes. Et le dimanche, c'est pour passer un bon moment d'adoration et puis de la parole de Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre un passage que nous allons partager cet après-midi. Nous continuons sur notre thème, connaître ton identité. Connaître ton identité peut te donner l'audace d'affronter certaines choses. Connaître ton identité peut t'amener à une autre dimension. Ce que le monde n'a jamais connu, toi tu peux surmonter parce que tu connais ce qui est à toi. La Bible me dit ce qui est à moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Si je connais qui je suis, si je connais qu'est-ce qui est en moi, je vais oser, je vais tenter, je vais déclarer et les choses vont s'accomplir parce que je connais. Connaître ton identité dans le Seigneur, ça te permettra aussi de prendre l'autorité, prendre le pouvoir, de ordonner à certaines choses et ça va obéir et ça va exécuter parce qu'en toi, tu sais ce que tu es, tu connais ce que Dieu a déposé en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à toi qui me suis, je parle à quelqu'un que Dieu a mandaté dans ce monde. Jusque-là, vous marchez encore dans l'identité des autres. Jusqu'à quand vous marcherez encore dans la vie des autres? Quand est-ce que tu vas commencer? Quand est-ce que tu vas exploiter maintenant ce que Dieu a déposé en toi? Ce que Dieu a déposé en toi, c'est très important. Ce que Dieu a déposé en toi, c'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres. Parce que chaque personne dans ce monde a sa mission. Chaque personne dans ce monde a une particularité que seul Dieu qui a déposé cela en lui. Les autres peuvent prêcher, mais quand toi tu prêches,
Les autres peuvent parler de Dieu, les autres peuvent chanter. Mais lorsque toi tu parles, lorsque toi tu chantes, on sent il y a une différence. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Ça se trouve qu'en toi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, toi qui sers Dieu, tu dois savoir, tu dois connaître quelle est ton identité. Ton identité peut t'honorer, ton identité peut t'humilier. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'identité que Dieu a déposée en toi, qui tu es réellement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prendre les Écritures qui est dans le livre des... Avant toute chose, j'ai un passage que j'aime beaucoup lire avant de commencer, qui est dans le livre de Luc. Luc 4, 18, 19. Luc 4, 18, 19. Beaucoup de gens maîtrisent cela. Là où on a écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré pour... L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a renvoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vie, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. C'est que ces paroles, ce verset, ce passage que je vais vous dire cet après-midi, mon frère, ma soeur, ça ne vient pas de moi. Oh. C'est Dieu qui m'a mandaté, c'est Dieu qui m'a envoyé pour que je te parle. Dieu a jugé bon de te parler à travers moi. Dieu a jugé bon que tu sois dans ce moment pour qu'il te parle. Il m'a mandaté pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Il m'a renvoyé pour guérir ton cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce du Seigneur sur ta vie. Il m'a envoyé pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Si tu crois à la parole de Dieu, ne regardez pas ma personne, mais regardez plus la parole de Dieu. Regardez plus le Dieu que tu sers. Regardez plus celui qui t'a créé à son image. Voilà pourquoi notre passage de cet après-midi, ça sera dans le livre de 1 Roi 17. 1 Roi 17, je vais commencer à partir du 1er jusqu'au 10e. 1 Roi 17, 1 Roi chapitre 17, verset 1 jusqu'à 10e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Élie le Tcherbite, l'un des habitants de Galade, dit Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rose ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, à ce mot, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, il partit et il fit selon la parole de l'Éternel et il a s'établi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du soir, et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'avait point tombé de pluie dans le ciel. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se levant et il en alla Sarepta, comme il avait à l'entrée de la ville. Voici, il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et il en alla en cherchant, il appela le nouveau et dit, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain
dans ta main. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire. Élie, serviteur de Dieu, suite à des problèmes, suite à des choses que vous connaissez bien l'histoire, avait déclaré, avait prononcé un mot à ma parole. Ce jour-là, Élie n'a pas dit « Ainsi dit l'Éternel ». Ce jour-là, Élie a dit « À ma parole ». Moi, Élie, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas à ma parole. Parce qu'Élie connaissait son identité. Élie maîtrisait bien son identité. Élie disait aujourd'hui, je parle ainsi à ma parole. Il n'y aura pas de pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que as-tu déjà arrivé à ce niveau-là de déclarer sur la nature, prononcer des phrases et cela va exécuter? Si tu connais ton identité, ce jour-là, Élie n'a pas prononcé « Ainsi dit l'Éternel ». Ce jour-là, Élie a dit « À ma parole ». Ce qui veut dire ta parole a un pouvoir, ta parole a une force, ta parole a la capacité d'arrêter ce qui est dans la nature. Ta parole doit être forte, ta parole doit être efficace, ta parole doit être en mesure d'arrêter certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ton identité, tu oseras aussi à proclamer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui marchent toujours dans l'image des autres. Les autres marchent conformément à ce qu'il avait vu quelque part. Il n'arrive pas à oser par rapport à sa propre capacité, par rapport à sa propre dimension. Aujourd'hui, nous voyons combien de fois Élie a dit « À ma parole, il n'y aura pas de pluie ». Et la pluie n'avait pas. Il y avait 3 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste pour t'amener à cette dimension de comprendre la parole que toi, aujourd'hui, tu utilises pour faire des séparations de couples, qui fait des séparations de familles, qui divisent les gens. Ce sont des paroles que tu as prononcées, ce sont des langages que tu as tenus. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. Aujourd'hui, il y a des effets. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'attendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à se parler parce que toi, tu avais prononcé. Bien-aimé dans le Seigneur, osez aussi à prononcer à des bonnes choses concernant ta vie. Qu'est-ce qu'il te manque? Il te manque de prononcer. Il te manque de parler. Lorsque tu vas parler, il y aura des miracles. Lorsque tu vas parler, il y aura des choses qui vont s'accomplir. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu demeures encore dans la confusion parce que ta bouche est encore fermée. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, Dieu a déposé la puissance. Dans ta bouche, Dieu a déposé une force que quand tu parles, les gens vont écouter. Quand tu parles, les démons tremblent. Quand tu parles, tu chasseras les démons. Tu vas guérir ceux qui sont malades. Tu vas rendre libres les opprimés. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'amener à cette dimension. La Bible nous dit, Élie était l'homme de même nature que toi et moi. Il avait des sangs, il y avait de l'eau, il y avait la chair, il y avait l'esprit, il y avait le corps. Mais il avait cette puissance, il avait cette capacité, il avait cette dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, si tu es un enfant de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, la Bible nous dit c'est le même Dieu qui était hier, aujourd'hui et éternellement. Hier c'était Élie, aujourd'hui c'est toi et moi. Pourquoi nous n'arrivons pas à arrêter certaines choses? Pourquoi nous n'arrivons pas à arrêter certains flots qui dérangent notre nature, qui dérangent nos familles, qui dérangent nos couples, qui dérangent notre environnement, parce que nous n'arrivons pas à oser, à déclarer ou à parler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le pouvoir, tu as la capacité. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te bloque pour que tu confesses toi aussi?
Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a fait arrêter le soleil, pardon, la pluie. Élie a arrêté la pluie. Ainsi à ma parole. N'avait pas dit ainsi dit l'Éternel, non, à sa parole. Et la pluie a exécuté. Si vous descendez plus bas, vous allez encore voir, c'est le même Élie qui était accueilli quelque part où les gens, où la femme, où le couple n'avait pas des enfants. Il a dit, dans cette époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Il a déclaré, il a parlé, bien aimé, arriver à ce niveau, arriver à cette capacité de créer des choses. Voilà pourquoi la fois passée, nous avons dit, nous sommes des dieux. Mais pourquoi nous n'agissons pas comme Dieu? Il y a la peur. Il y a la peur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'oses pas à démontrer combien de fois que Dieu a déposé des choses en toi. Tu n'arrives pas à démontrer combien de fois ton Dieu est vivant. La peur te dérange. La peur a envahi tes pensées. Dans ta tête, tu parles toujours, si ça n'a pas marché, qu'est-ce que je vais devenir? Lorsque tu mets des doutes, lorsque tu n'as pas la foi, Élie a prononcé avec foi. Élie a prononcé avec détermination. Élie a prononcé avec la parole ferme. À ma parole, il n'y aura pas de pluie. À ma parole, je déclare. Et cela, il s'est fait. Il n'y en avait pas de pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous allons arriver à cette dimension, c'est pour t'amener à comprendre. Si Dieu a manifesté sa grandeur, sa puissance dans la vie d'Élie, il peut se manifester aussi dans votre vie. Serviteur, servante de l'Éternel, pourquoi aujourd'hui nos paroles n'ont pas d'autorité? Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas la force de faire déplacer des montagnes, de faire arrêter les soleils? Bien-aimé dans le Seigneur, connaître ton identité, tu sauras qu'est-ce que Dieu a posé à toi. Élie a compris qu'en moi, j'ai le pouvoir. En moi, j'ai la capacité d'arrêter la pluie. Il a arrêté la pluie. Il a déclaré sur une femme qui n'avait pas d'enfant. Il a accouché. L'enfant est mort. On lui a appelé. Il a déclaré. L'enfant est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le même Dieu qui a utilisé Élie. C'est le même Dieu qui est avec nous. Mais aujourd'hui, dans notre époque, dans notre génération, pourquoi il n'y a pas ce genre de choses? Parce qu'il y a plein de doutes, parce qu'il y a plein de réalités, parce qu'il y a plein de choses qui dérangent. Or, on nous a appris, la réalité n'est pas la vérité. La réalité peut te faire douter. La réalité peut te faire peur de ce que Dieu a déposé à toi. Mais si tu vois la vérité, tu sauras combien de fois Dieu est capable. Tu sauras combien de fois Dieu peut te délivrer. Tu sauras combien de fois Dieu est capable de rendre ta vie visible. Là où on ne te voyait pas, mais avec la puissance de Dieu, tu seras visible et tu seras délivré et tu seras mis au large parce que l'Éternel a parlé, parce que l'Éternel est puissant, parce que l'Éternel t'a restauré. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous marchons conformément à ce que le monde nous montre. Or, en réalité, nous ne pouvons pas être conformément à ce qui est le monde. Nous allons se conformer avec la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu? Si tu as la foi, tu diras à cette montagne de se ôter de là et de se jeter là-bas, va s'accomplir. Pourquoi il va s'accomplir? Parce qu'en toi, en réalité, ce n'est pas la vérité. Mais la vérité, c'est qui est en toi, tu as ce pouvoir, tu as cette capacité de déplacer le montagne. Lorsque Élie a dit, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie ainsi à ma parole. Et combien de fois, toi aussi,
Il y a des gens qui meurent à côté de toi. Il y a des gens qui meurent auprès de toi. Mais tu n'arrives pas à déclarer. Tu n'arrives pas à arrêter cette hémorragie. Tu n'arrives pas à arrêter ce flot qui continue à détruire, qui continue à faire du mal, qui compte bien aimé dans les Seigneurs. Nous devons aussi montrer combien de fois que Dieu est capable jusqu'aujourd'hui. Dieu n'a pas arrivé à son terme. Dieu est encore en pouvoir. Dieu est encore en force. Dieu est encore en mesure de résoudre des problèmes. Dieu est encore à ces moments-là, à ces mesures-là, de nous faire grâce et de restaurer ce qui a été brisé et à guérir les maladies. Que le monde peut dire la maladie incurable, mais le Dieu que nous prions est capable. Il est le même Dieu qui était hier, aujourd'hui c'est avec nous. Aujourd'hui c'est notre époque, c'est notre génération. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de doutes, il y a tellement de faux, il y a tellement de choses qui se passent. Voilà pourquoi il y a des blocages. Même si Dieu peut guérir, vous allez toujours voir ça autrement. Vous allez toujours juger. Vous allez toujours dire que voilà, il a ceci, il a... Bien aimé dans le Seigneur, ne me demandez pas que Dieu n'a pas encore à mesure de résoudre certaines choses jusqu'à maintenant. Dieu est capable, mon frère. Dieu est capable, ma sœur. Ne doutez pas à sa grandeur. Ne doutez pas à sa puissance. Si le monde peut faire des miracles, Dieu peut faire au-delà. Mais c'est à nous maintenant de reconnaître que ça, c'est Dieu qui peut les faire. Ça, c'est Dieu qui peut les résoudre. Ça, c'est Dieu qui peut les donner. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut venir auprès du Seigneur si le Seigneur n'en l'a pas appelé. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'exerces pas? Pourquoi tu es bloqué? Pourquoi tu es freiné? Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, marche, car le chemin est encore long. Ne reste pas silencieux. Ouvre ta bouche. Déclare sur ta vie, déclare sur la vie de tes enfants, déclare sur votre foyer, parce que le nom de l'Éternel doit être glorifié. Le nom de l'Éternel doit être élevé. Aujourd'hui, la Bible nous dit, si tu attends ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos bien-aimés, le cœur est fermé, leur vie est bloquée, mais vous n'osez même pas parler. Pourquoi vous n'arrivez pas à parler? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ma sœur, mon frère, l'heure est venue, l'heure de la vérité, l'heure de la vérité où la parole de Dieu doit être prêchée partout dans le monde. Voilà pourquoi je vous demanderai de s'abonner, je vous demanderai de partager, parce que ce genre de message va arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu est capable. Aujourd'hui, vous donnez toute la gloire au diable. Aujourd'hui, vous disiez tout ce qui est comme miracle, ça vient du diable. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut croire, il faut me croire que Dieu existe et que Dieu est capable aussi. Dieu est capable de résoudre. Dieu est capable de te donner. Dieu est capable de délivrer. Dieu est capable de guérir. Même les maladies incurables. Même les maladies que le médecin a dit c'est fini. Dieu que moi je sais qu'il est capable. Je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il a mesure de résoudre tes problèmes. Je sais qu'il est capable de restaurer ton cœur. Je sais qu'il est capable de te guérir. Il suffit de croire. Il suffit de mettre ta foi en action. Il suffit de croire qu'il est le même hier et éternellement. Il est capable. Il est puissant. Il est capable de résoudre tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne venez pas à Dieu juste parce que tu as des problèmes. Confiez ta vie à Dieu. Remets ta vie à l'Éternel parce que celui, au temps de la détresse, il va te délivrer, il va te restaurer, il va te guérir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas seulement parce que tu as besoin. Restez parce que c'est lui qui est ta vie. Mets ta vie en Dieu. Reste connecté avec lui pour toujours. Ne venez pas comme les gens qui cherchent juste pour satisfaire leurs besoins, mais venez parce que
vous avez compris, vous avez réalisé au moins que seul Dieu qui est mon Père, seul Dieu qui est capable, seul Dieu qui peut me donner au-delà de ce que le monde ne peut pas me donner. Mon frère, ma soeur, l'heure est venue où nous devons proclamer, où nous devons déclarer ainsi à ma parole. Demain, il y aura un grand changement. Demain, il y aura des miracles. Demain, je toucherai la bénédiction. Demain, je vais palper la gloire et la puissance de l'Éternel. Quand tu confesses cela, le monde des esprits prendra ta parole et la mènera pour la réaliser. Derrière chaque phrase, il y a un esprit qui amène pour réaliser ce que tu as déclaré. Quand tu parles toujours de négatif, voilà pourquoi ta vie demeure toujours dans la négativité. Mais quand tu confesses de ta bouche que de positif, moi je serai la tête et non la queue. Le temps de deuil est terminé. Maintenant c'est la reine de l'Éternel Dieu. Maintenant je suis béni. Maintenant je suis avancé. Maintenant je suis gai. Quand tu déclares de bonnes choses sur ta vie, et cela va s'accomplir, et cela va prendre chair, et tu verras la main de l'Éternel, parce que tu n'as pas douté, parce que tu as mis Dieu en action. Bien-aimé dans le Seigneur, recule-toi, laisse la place à Dieu, laisse la place à Dieu, confesse de tout ton cœur que l'Éternel Dieu vivant est capable, l'Éternel Dieu vivant est à mesure de résoudre ce que toi et toi seul qui peut l'apprendre. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, je t'en supplie d'arriver à ce niveau. Je t'en supplie de prendre décision, de déclarer sur ta propre vie que moi, je suis béni et non maudit. Moi, je suis enfant de Dieu et non enfant du diable. Quand tu déclares cela, les anges dans le ciel vont descendre, vont te lever pour te célébrer parce que tu as confessé, parce que tu as déclaré ce qui va s'accomplir sur ta vie. Mon frère, ma soeur, l'heure est venue, l'heure de la vérité, l'heure de la capacité, l'heure de palper maintenant la gloire et la puissance de Dieu. Il n'y aura personne, je dis bien, personne dans ce monde peut déclarer là où toi-même tu peux déclarer. Mon frère, ma soeur, dans ce monde de spiritualité, si tu ne parles pas, il y aura des gens qui vont parler sur toi. Or, la réalité de ceux qui vont parler, ça ne va pas te plaire. Ça va endommager ta bénédiction. Ça va empêcher la miracle opérer sur ta vie. Mais lorsque toi, tu vas déclarer avec l'autorité que l'Éternel a déposée en toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Tu peux dire à cette problème de se déplacer, il va se déplacer parce qu'il va accepter, parce qu'il va obéir la voix de celui que Dieu a créé à son image. Mon frère, ma soeur, c'est le moment où jamais, s'il s'agissait de ta vie, quand je parle, il s'agissait de ta vie parce que je sais que Dieu a donné, Dieu a déposé en toi des choses que personne ne peut le faire si ce n'est pas toi. Il y a des choses que rien que toi qui vas les faire. Il y a des choses, il y a que toi qui vas résoudre cela. Il y a des choses, personne, je te dis, personne peut oser à le faire. Car chaque personne dans ce monde a une particularité. Car chaque personne dans ce monde a une dimension que Dieu seul qui a déposée pour l'avancement de son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, si les gens peuvent faire des incantations, mais quand toi tu déclares, je suis intouchable, je suis invisible dans le plan de l'ennemi, je suis invisible, je suis intouchable, le sang de Jésus va me couvrir. Bien-aimé, lorsque tu déclares cela, le ciel va exécuter. N'oubliez pas, dans le livre de Matthieu 18, la Bible nous dit, tout ce que toi tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que toi tu vas délier sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Mais tout commence par toi. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as la capacité. C'est toi qui es en mesure de remettre des choses en ordre. C'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque la Bible nous dit ce que toi tu vas lier pour que le ciel aussi
accepte de lier. C'est que Dieu connaît ce qu'il a déposé en toi. C'est qu'en toi, tu as le pouvoir. En toi, tu as la capacité. En toi, tu as un mesure. Lorsque Élie a dit, à ma parole, il n'y aura pas de pluie. À ma parole. Ce n'est pas ainsi dit l'Éternel. Ce qui veut dire que non, Élie a compris qu'il est par rapport aux femmes, par rapport à ce qui est dans ce monde. Il n'y aura pas la pluie. À ma parole, il n'y aura pas la pluie. Pendant 3 ans. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas pour amuser. Il y avait ceux qui cultivaient, il y avait galère il n'y avait pas la pluie. Les gens ont galéré. Il y a des rivières qui sont tombées à sec parce qu'il n'y avait pas la pluie. A provoqué des dégâts. À sa parole a provoqué des dégâts. Et combien de fois, si toi aussi tu vas déclarer dans cette vie, dans cette famille, dans cette relation, dans tout ce qui est à toi, qui est plus cher, si tu ne parles pas, dis-moi ce que ça va devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de parler. C'est le moment de déclarer. Ne restez pas silencieux, car il n'y aura personne qui va parler à ta place. Car il n'y aura personne qui prendra ta place. Il n'y a que toi et toi seul. Voilà pourquoi je te demanderai humblement de prendre cette parole en cœur, de connaître qui tu es, de connaître ce que Dieu a déposé en toi, de connaître l'identité à laquelle que tu peux opérer à d'autres. Mais lorsque tu entres en toi-même, tu sais qu'en moi, Dieu a donné le pouvoir. En moi, je veux marcher sur les serpents, sur les scorpions. En moi, je veux briser des jougs. En moi, je veux briser des liens de famille. En moi, je veux détruire les autels. En moi, je vais renverser des hommes forts qui me combattaient nuit et jour. Bien aimé, c'est à toi maintenant de comprendre le pouvoir que Dieu a donné. Le pouvoir que Dieu a mis en toi. Mais nous n'arrivons pas à exercer cela. Nous n'arrivons pas à mettre ça en pratique. Mais vous avez l'habitude d'appliquer ça à d'autres choses. Mais ce qui concernait ta vie, tu n'arrivais pas à appliquer cela. Tu as le pouvoir. Je vais te donner une simple illustration. Ceux qui ont des chiens, connaissez. Tu as acheté ton petit chien. Quand est-ce que le chien t'a dit de lui donner le nom que tu l'as donné? Tu as donné le nom à ton chien. Par exemple, tu l'appelles Mickey. À chaque fois, tu dis Mickey, viens. Il arrive, va, il va. Votre chien pèse combien de kilos? Peut-être que votre chien peut peser 10 kilos. Tu fais déplacer 10 kilos par simple parole. Quand tu dis Mickey, quitte-toi de là, il va quitter, il va partir. Tu fais déplacer 10 kilos par simple parole. Mais comment tu n'arrives pas pour pratiquer à votre ministère? Tu n'arrives pas à déclarer. Pourquoi tu n'arrives pas à déclarer? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu peux faire déplacer de milliards de kilos à ta propre parole parce que tu as le pouvoir. En toi, Dieu a donné le pouvoir. Tu as cette capacité. Il ne faut pas douter. Tu en as. Il y a en toi. C'est à toi maintenant de chercher comment tu vas le faire, comment tu vas faire exécuter ça. Comment tu vas faire sortir ce que Dieu a déposé en toi. Pratiquez cela. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit en action dans votre vie. Que l'Éternel se manifeste dans votre ministère. Que l'Éternel se manifeste dans votre vie. Que l'Éternel t'utilise aussi puissamment comme il avait toujours fait. S'il n'a pas encore commencé parce que c'est toi qui as fermé la porte, ouvre la porte. Ouvre ton cœur. Débarrasse-toi avec le péché. Débarrasse-toi avec tout ce qui honore par la parole de Dieu pour que Dieu puisse équiper ta bouche. Doit être la puissance, doit être la force, doit être en mesure de renverser les autels de Baal. Les autels qui est élevé dans votre famille, c'est toi et toi seul qui peux renverser ça. Pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une transformation, il faut que tu parles. Je parle, il faut que tu m'écoutes. Exécuter ce que je te le dis.
pratiquer ce que je viens de te dire, tu verras. Si tu es capable, si tu es en mesure de faire déplacer ton chien, tu es aussi en mesure de déplacer beaucoup de choses sur ta vie. Ta vie ne marche pas, mais tu restes silencieux. Ta vie ne bouge pas, mais tu restes silencieux. Bien-aimé, parle. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta famille. Déclare sur ton ministère. Déclare cela. C'est pour la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a mis en toi quelque chose. Aujourd'hui, il y a des maladies incurables. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Parce que toi, tu n'as pas encore déclaré. Parce que toi, tu n'es pas encore entré en possession de le pratiquer. Parce que toi, tu n'as pas encore eu conscience de ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi rien ne marche. Voilà pourquoi tout semble être bloqué. Voilà pourquoi tout bloque encore. Parce que tu n'arrives pas à exercer cela. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie. Ne meurs pas avec tout ce que Dieu a déposé en toi. Ne meurs pas, ne pars pas. Ce que Dieu a déposé en toi, c'est très précieux. C'est très important. C'est trop cher que les autres même cherchent en cherchant à payer de l'argent pour en avoir. Mais toi, tu as eu ça gratuitement. Exercer cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des cas, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des conditions, il y a des dossiers. Il suffit de déclarer seulement. Comme moi, je déclare sur tout ce qui est à moi. Tout ce qui a été mort soit ressuscité maintenant. Tout ce qui a été détruit soit maintenant restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été endommagé soit restauré et repositionné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel se bénisse. Que l'Éternel se manifeste dans votre vie et dans votre famille. Gloire sera rendue à toi, l'Éternel. Gloire sera rendue à toi, Emmanuel, maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton peuple. Je bénis la semaine. Je bénis la vie d'une personne qui nous a suivis et ceux qui vont encore nous suivre après. Seigneur, visite ton peuple. Donnez le courage à ceux qui ont perdu. Donnez la force, donnez la capacité pour qu'on arrive à déclarer sur notre vie. Pour qu'on puisse changer des atmosphères de notre vie. Pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Gloire sera rendue à toi, Seigneur. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Bénis toute personne qui s'est connectée. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Guéris ceux qui ont malade. Délivrez ceux qui ont été bloqués. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je déclare. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Nous sommes plateforme Mon Rédempteur est vivant. On passe 3 fois dans la semaine. Le mardi, c'est pour l'enseignement. Et le vendredi, c'est pour l'intercession. La journée à laquelle nous allons amener nos sujets de prière. Et le dimanche, c'est notre culte dominical. Il y a des numéros de contact. Vous pouvez nous contacter pour ne pas manquer de séquences. Vous pouvez s'abonner. Si vous avez besoin de suivi, nous pouvons vous soutenir pour qu'on arrive tous à être des serviteurs. Notre mission, d'aller faire des nations les disciples de Christ. Toi aussi, tu es le bienvenu parmi nous. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel se manifeste. Gloire sera rendue à vous. On va se retrouver le mardi à partir de 21h. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.